Euh, donc je suis directeur de l'Intrapreneur Studio chez Orange et je vais vous parler de ce programme d'intrapreneuriat. Mais bon, si vous avez d'autres questions sur Orange, peu importe si elles sont en rapport ou pas, n'hésitez pas, j'essaierai d'y répondre aussi. Et je vais peut-être parler 25 minutes de ce programme à peu près, et surtout de laisser de la place pour vos questions. Et y répondre le mieux possible. Petite anecdote. Alors, est-ce que vous connaissez l'open innovation, l'innovation ouverte, ça vous dit quelque chose ou pas? D'accord. Alors, l'innovation ouverte, ça consiste, c'est un concept qui est arrivé dans les années 80-90. Ça consiste à dire même les laboratoires de recherche et développement des plus grandes entreprises n'arriveront jamais à apporter autant d'idées et de savoir-faire que ce qu'on peut trouver dans le monde extérieur. Ça va, la phrase est un peu compliquée, mais ça va. Donc, je sais pas si vous avez 3000 personnes en R&D, c'est super, c'est beaucoup, mais c'est quand même bien inférieur à ce qu'on peut trouver comme chercheurs et comme innovateurs dans le monde entier. Et ce qui a changé dans les années 90 et 2000, c'est que ces chercheurs innovateurs de l'extérieur sont devenus accessibles. Grâce à quoi? À Internet. Voilà, avant c'était compliqué, fallait leur écrire une lettre par la poste, fallait déjà identifier leur adresse, etc. Donc juste impossible. Avec Internet sont arrivées des plateformes qui permettent de mettre en relation des entreprises avec des chercheurs et des innovateurs, des experts du monde entier, avec des appels à idées. Et c'est une des formes que prend l'innovation ouverte. Donc on voit que c'est l'entreprise qui va chercher finalement des ressources sur le marché de l'innovation qui est mondial. Mais un jour, j'ai croisé un salarié Orange qui m'a dit l'open innovation, ça se passe où, Nicolas? Ben alors, je lui ai récité ce que je viens de vous réciter. C'est l'entreprise qui va chercher à l'extérieur des ressources. Il m'a dit non, l'open innovation, ça commence dans l'entreprise. C'est quand on va chercher des ressources juste à l'extérieur des labs, auprès de tous les autres salariés de l'entreprise. Orange fait 150 000 salariés, il y en a peut-être 3 ou 4 000 qui sont en innovation. Donc ça en fait plus de 145 000 qui peuvent avoir des idées et qui ne sont pas encore vraiment consultés pour l'innovation, au moment où on m'a posé cette question. Voilà, donc l'open innovation, ça peut prendre place à l'intérieur de l'entreprise. Et c'est un des insights, une des idées qui m'ont fait vouloir créer ce programme. Donc ce programme, c'est aider chaque employé d'Orange qui a une idée d'innovation pour Orange à la mettre en place. Donc il faut avoir une idée, et il faut avoir envie de la mettre en place, il faut avoir envie d'aller jusqu'au bout du développement, du design, du marketing, jusqu'à ce qu'on appelle la mise sur le marché. Et il faut que ça soit une idée dont on pense que Orange peut bénéficier et qui viendra enrichir son portefeuille de produits et services et surtout qui viendra séduire des clients Orange dans tous les pays où Orange est présent. C'est ça le programme intrapreneur d'Orange. Il se bâtit, donc c'est ça sa raison d'être. Il se bâtit aussi sur une histoire. Souvent les choses viennent pas de rien. Donc il y a cette histoire du salarié que je vous ai indiqué, faire de l'open innovation en interne. Il y a une autre histoire qui est qu'au moment où on a cette idée de programme intrapreneur, en fait, on est constitué dans une entité qui s'appelle Orange Valley, qui est un lab innovation et qui est chargé d'explorer des territoires un peu inconnus. Avec Olivier, on avait exploré un territoire qui était faire un Facebook qui respecte la privacy, le monde privé. Faire un Facebook qui exploite pas vos données outrageusement. Alors aujourd'hui, ça paraît peut-être assez naturel. Il y a même des messageries très privées qui existent, des WhatsApp qui codent les messages, etc. Mais au moment où on a travaillé là-dessus, c'était peut-être en 2010, quoi. Donc c'était il y a plus de 8 ans. Donc Orange Valley était chargé de ça, d'explorer des territoires inconnus. Et ces territoires inconnus, on en ramène des innovations. Et puis on essaye ensuite de voir comment le groupe peut les approprier et les lancer auprès de ses clients sur ces marchés. Et là, il y a des difficultés d'adaptation parce que le groupe a son core business et nous, on arrive avec des choses complètement un peu en dehors du core business. Et là-dessus, on a développé un savoir-faire. Et on s'est dit on pourrait peut-être en faire bénéficier tous les salariés du groupe qui ont une idée d'innovation, un peu en dehors des sentiers battus,
et voir comment elle pourrait être intégrée, reprise par le groupe, implémentée chez Orange. Et donc on s'est dit ce savoir-faire, ça pourrait être de le partager en incubant les salariés du groupe chez nous au studio, chez Orange Valley, pour les accompagner dans le développement de leur idée et voir comment ils peuvent convaincre des business units d'adopter leur innovation. Voilà la deuxième raison de création de ce programme. La première, faire de l'open innovation en interne. La deuxième, se dire, on a acquis des compétences, est-ce qu'on peut en faire bénéficier nos collègues en les incubant? Alors, comment ça se décline concrètement ce programme? Ah oui, non. Avant de décliner concrètement ce programme, on a fait ce qui est recommandé dans la méthode Design Thinking ou en Lean Startup. On a fait notre MVP. C'est-à-dire qu'on s'est dit, ça c'est notre idée, si on lance ce programme, on va avoir des salariés qui vont candidater avec leur idée, qui vont vouloir être incubés chez nous. Mais ça c'est juste notre idée, c'est juste notre hypothèse. Il faut aller la vérifier. Et donc pour la vérifier, on a fait un MVP. Nous, nos MVP, on n'avait pas besoin de faire une interface ou un produit numérique ou etc. On a juste organisé une grande journée autour de l'intrapreneuriat. S'il y avait personne qui venait, déjà c'était un test pour notre programme, c'est que on n'aurait pas beaucoup de candidats. Bon, il y a eu 150 personnes qui sont venues, c'était bien. On avait une salle de 120 personnes, donc voilà, on manquait de chaises. Et après, on leur a dit, nous, on a commencé à réfléchir à un programme intrapreneur, mais on veut pas vous le montrer pour... enfin, on n'a pas dit ça, mais ce qu'on a pensé, c'est on veut pas vous le montrer pour pas vous influencer. Ce qu'on voudrait, c'est que vous travailliez à ce que pourrait être un programme intrapreneur. Voilà, et qu'à la fin de la journée, les groupes de travail viennent présenter de ce qu'ils attendent d'un programme intrapreneur. Quand on fait la méthode Lean Startup, on va d'abord voir des clients pour valider leurs problèmes. Valider s'ils ont bien un problème là où on a conçu notre solution. Après, si on a validé leurs problèmes, on retourne les voir pour valider la solution. Et après, on retourne les voir avec le MVP, qui a un design, qui a un aspect, un mode d'interaction pour voir s'il valide le MVP. Bon, ben nous, on avait notre idée. On a validé le problème au travers du fait qu'il y avait des gens qui sont venus au barcamp, mais surtout après, on les a écoutés sur ce qu'ils attendaient d'un programme intrapreneur et ça a permis de valider la solution qu'on avait en tête parce que ça correspondait très bien. Alors, ils nous ont pas décrit un programme en détail, ils nous ont donné ce qu'on appelle des insights, c'est-à-dire des éléments de leur attente et qui sont très porteurs de sens et qui nous ont nourris pour toute la suite de l'élaboration du programme. Donc pour eux, un programme intrapreneur, c'était d'abord le droit d'innover pour tous les salariés. Pas simplement le droit d'innover pour les gens de la direction innovation. Ensuite, c'était un tunnel de bienveillance. Sous-entendu, un tunnel de bienveillance, un temps donné pour pouvoir développer son idée sans qu'elle soit immédiatement tuée. Alors vous n'avez pas encore une grande expérience de l'entreprise, mais c'est un peu une spécialité française que d'arriver en réunion, dire j'ai une idée nouvelle et 10 minutes après on vous l'a tuée. Ça, on est très fort. Et donc ce qu'ils attendaient, c'est de dire j'ai une idée nouvelle, est-ce qu'au lieu de la tuer tout de suite, si elle vous paraît devoir être enrichie, développée, renforcée, vous pouvez me donner un peu de temps pour faire ça. Et vous pouvez m'aider pour faire ça. C'est ce qu'on appelle aussi une incubation. Donc c'est un tunnel de bienveillance, c'est un tunnel pendant lequel... Alors ils avaient fait des maquettes aussi pour représenter ce qu'ils voulaient dire, donc on voyait très bien un tunnel où l'idée arrivait, et puis pendant quelques mois, elle était protégée. On n'avait pas le droit, entre guillemets, de la tuer, en tout cas le but n'était pas de la tuer. Après ils ont dit, un intrapreneur c'est quoi? C'est quelqu'un qui va être un rebelle positif. Alors, avec les mots intrapreneur, souvent on évoque le côté corporate hacker. C'est quelqu'un, voilà, qui est une posture qui est souvent évoquée. Ce qu'ils veulent dire par rebelle positif, ça veut dire que c'est quelqu'un qui se rebelle pas contre l'organisation de l'entreprise pour complètement mettre pied sur tête l'entreprise, pour complètement la réorganiser. Non, c'est quelqu'un qui se rebelle pour faire avancer des choses positives, donc dans un but d'enrichissement de l'entreprise, de développement pour aller plus loin dans l'entreprise.
C'est pas un révolutionnaire, c'est pas un pirate, c'est plus un corsaire. Et c'est quelqu'un qui va sauter les obstacles. Donc ça, lorsqu'on démarre une start-up, on doit développer un nouveau projet, convaincre un nouveau marché, convaincre des investisseurs. Lorsqu'on est entrepreneur, il y a un peu de tout ça. On a une prise de risque inférieure parce qu'on ne quitte pas son entreprise, on continue à être payé par son entreprise. Par contre, il y a un petit truc en plus, c'est qu'il faut convaincre l'entreprise, les business units de l'entreprise, d'adopter votre innovation. Voilà, en plus du marché, en plus d'aller chercher l'argent, en plus de développer les différentes versions du produit qui vont vous permettre de valider vos hypothèses, ben, en parallèle de ça, il faut engager une relation avec une business unit sponsor qui va vous aider ensuite à distribuer, commercialiser votre projet. Voilà, tout ça c'est une course d'obstacles et donc il faut être un bon sauteur d'obstacles. Alors, j'ai essayé de traduire en anglais, mais ils me l'ont dit en français, mes intrapreneurs de la saison dernière. Un intrapreneur, c'est quelqu'un qui n'a pas un super pouvoir, mais c'est quelqu'un qui a un super vouloir. Et c'est pas quelqu'un qui a un super pouvoir au sens, il n'est pas mandaté par le président d'Orange pour réussir son projet, il n'a pas toutes les portes qui s'ouvrent devant lui, encore que maintenant, l'Intrapreneur Studio commence à être une marque reconnue en interne chez Orange. Par contre, il a un super vouloir, donc on reconnaît le côté détermination, sauteur d'obstacles. Et enfin, j'en ai un peu parlé. Donc le mot qui est caché là, c'est hacking. Donc c'est quelqu'un qui est capable de hacker les règles, donc de détourner un peu les règles, de les anticiper, etc. Mais il fait ça dans l'esprit des règles. Voilà. Et donc c'est pas quelqu'un qui veut changer les règles pour changer les règles, c'est quelqu'un qui veut changer les règles pour faire avancer son projet. Faire avancer son projet, c'est innover, et donc c'est bien dans l'esprit, en tout cas, de la culture Orange. Alors ces éléments nous ont nourris pour bâtir un programme en 3 temps. Un premier temps, on s'est dit que le programme devait être accessible à tous, que ça ne devait pas être trop compliqué de formuler, de présenter son idée, de candidater dessus. Donc on a mis en place un système de candidature en ligne, accessible à tous, et qui se présente sous la forme d'un questionnaire en 10 questions, où on présente son idée. Les questions sont simples, hein, c'est quel problème client on cherche à résoudre, qu'est-ce que la solution apporte de différent par rapport à l'existant ou la concurrence, en quoi ce service pourrait être attaché ou avoir des synergies avec Orange, et donc quel business unit pourrait être sponsor de ce projet, en quoi on est la bonne personne pour mener ce projet, et puis une question pour nous qui est qu'est-ce que vous attendez de l'Intrapreneur Studio, en quoi l'Intrapreneur Studio va pouvoir vous être utile. Voilà, on a quasiment les candidatures sont ouvertes d'une année sur l'autre, donc de septembre à septembre. Mais le gros des candidatures arrive bien sûr au printemps et juste avant la fin du mois de septembre. Ensuite, on sélectionne parmi les candidats une dizaine de projets. Et pendant le mois d'octobre, on va leur faire vivre une immersion pendant 7 jours qu'on appelle la qualification. Pendant 7 jours, ils vont travailler nos méthodes d'innovation. Donc c'est un composé de Lean Startup et de Design Thinking. Ils vont les travailler directement sur leur projet. C'est un enseignement où chaque journée dure, on a un enseignement magistral d'environ 1 heure, et ensuite, paf, ils passent sur leur projet en sous-groupe. Et ils travaillent avec des outils qu'on appelle le Business Model Canvas, la proposition de valeur, le Minimum Viable Product. Et à la fin de la semaine, ils ont fait tout ça. Ils travaillent sur 2 autres choses. La deuxième, c'est se dire qu'est-ce que c'est être intrapreneur chez Orange et à quoi je m'engage en devenant intrapreneur. Je m'engage à diriger un projet d'innovation. Je m'engage à quitter mon job, puisque je deviens affecté à 100% sur le projet d'innovation. Et puis je m'engage à faire ce côté saut d'obstacles, chercher des soutiens, chercher des ressources, chercher du sponsoring. On appelle ça développer une stratégie d'alliés. Ah, t'as une question ? C'est ça que ça veut dire, la question? Moi, l'entrepreneur, c'est-à-dire que, après vous parlez de technique, c'est-à-dire que les gens se présentent en groupe en général pour une idée, ou qui se ressemblent, se retrouvent.
Alors, les gens se présentent à 50% tout seuls et à 50% en binôme, ou maintenant on a eu des trinômes aussi. Nous, on les encourage à se regrouper et déjà à aller chercher des ressources dans la phase de candidature et de qualification. On essaye aussi de regrouper les idées. Alors, ce qu'il y a de plus naturel, c'est les idées qui touchent déjà à des projets d'innovation existants dans la direction innovation. Donc là, c'est souvent un peu la fin du projet entrepreneurial parce qu'il se rend compte que son idée, elle est déjà en train de développer ailleurs. Sans ça, en saison 3, là, j'ai regroupé 2 projets qui étaient autour d'Escape Game. Ils ont fait la qualification ensemble et puis après ils se sont séparés. C'est pas non plus gagnant à tous les coups. C'est mieux quand l'entrepreneur lui-même va constituer son équipe et va finalement comme un aimant attirer des ressources sur son projet. Voilà, donc méthode d'innovation, réflexion sur ce que c'est qu'être un entrepreneur, réflexion de leadership. Et puis troisième point, on les prépare à un pitch, puisque à la fin de la qualification, au mois de décembre, ils passent devant un jury. Donc c'est un amphi chez Orange qui fait environ 200 personnes, et puis ils ont un jury d'une dizaine de personnes du niveau comité exécutif, le niveau en dessous. Voilà, donc c'est assez impressionnant. Ils ont 4 minutes pour expliquer leur projet et 4 minutes pour des questions-réponses. Ça passe très vite et donc c'est nécessaire de les entraîner à ce pitch. Et après, alors on a la phase d'incubation. Je suis détaché à temps plein. On m'aide à staffer une équipe autour de mon projet, développeurs, designers, marketeurs. On m'accueille, si je suis francilien, au centre d'innovation d'Orange qui s'appelle Orange Garden. Si je suis en région ou dans les pays, il y a une incubation locale qui se met en place. Et puis je reçois l'aide d'un coach que j'ai déjà rencontré pendant la phase de candidature et de qualification et qui va me suivre tout au long de mon projet. L'incubation dure, c'est une incubation longue par rapport à d'autres incubations. Elle dure de 12 à 18 mois, voire 24 mois. À titre comparatif, quand vous êtes incubé chez Station F, au bout de 6 mois, on vous dit dehors. Il faut laisser la place à d'autres. On a un programme d'accélération de start-up, il dure 3 mois. Donc 12, 18 mois, 24 mois, c'est vraiment des temps significatifs, mais je pense tout à fait nécessaires pour un projet d'innovation. On voit que derrière ce projet, Orange met le paquet, puisque la personne elle est détachée à temps plein et son équipe est staffée avec un budget. Alors, les bénéfices, ce que je peux vous donner, c'est peut-être, avant de parler des bénéfices, c'est vous donner 2-3 exemples concrets, parce que c'est peut-être un peu abstrait pour vous. Donc, Orange, on va dire que son cœur de métier, c'est de la téléphonie mobile, de l'accès Internet et de la téléphonie fixe, notamment avec la fibre, où on est leader en France et dans d'autres pays. C'est aussi des objets connectés, du cloud, du big data. Voilà, tout ça, c'est les cœurs de métier d'Orange maintenant. On a eu 2 projets en saison 2 qui illustrent bien, je pense, ce que peuvent proposer les intrapreneurs par rapport à ce corps de métier. Il y en a un qui vient des équipes fibre, qui installent la fibre et qui pour l'activer dans les immeubles, ont souvent besoin d'accéder au local technique dans l'immeuble. Ce local technique, il est fermé à clé. Quand il se rend chez un client, il est parfois juste locataire, il n'a pas la clé. Et donc le technicien, il repart. Et ça touche à peu près jusqu'à 15% des interventions Orange, qui donnent rien du tout. Donc le technicien a vu ça et a eu l'idée de proposer une boîte à clé qu'on installe dans le hall de l'immeuble. Donc le technicien arrive avec son smartphone et il ouvre la boîte à clé parce qu'il est habilité. Il prend la clé, il ouvre le local, il fait son intervention, il repart, il remet la clé dans sa poche, il repart, et là, ça sonne parce qu'on lui dit « t'as oublié de remettre la clé dans la boîte à clé ». Donc dès qu'il s'éloigne trop de la boîte à clé, ça sonne. Et il retourne mettre la boîte à clé, et voilà. Et vous voyez, ces boîtes à clé connectées, c'est pas un système qui est directement lié à la fibre ou à la téléphonie mobile ou etc. Mais bon, là-dessus, Orange sert un peu de
je dirais, tiers de confiance entre les différentes parties prenantes, entre les gens qui gèrent l'immeuble, donc le syndic ou les bailleurs d'immeubles, qui doivent accepter de voir une boîte à clés se poser dans le hall, entre les intervenants, qui peuvent être des techniciens télécoms, d'autres opérateurs, mais finalement, cette boîte à clés, elle peut servir pour l'ascensoriste, le chauffagiste, etc. Et puis, c'est pas Orange qui fabrique la boîte à clés, donc il faut trouver des fabricants de boîtes qui font évoluer leur boîte à clés pour qu'elle soit connectée. Et ensuite, concevoir un système d'habilitation, ça c'est peut-être la partie la plus facile pour nous, c'est de dire tel portable est habilité à ouvrir la boîte et à récupérer la clé. Voilà, donc ce projet, il est en phase d'incubation depuis le mois de janvier, donc ça va presque faire 1 an. Et en phase de test dans un certain nombre de résidences d'immeubles où on a posé des boîtes à clés et on voit comment ça se passe avec les techniciens et avec les bailleurs. Il résout un problème d'Orange France, c'est d'abord les techniciens Orange France qui avaient cette difficulté, mais on n'aurait pas pris ce projet s'il n'avait pas une ouverture vers l'extérieur et s'il n'apportait pas une solution pour d'autres acteurs qu'Orange France. Un autre projet, c'est Orange est très présent en Afrique dans une vingtaine de pays. On a notamment développé là-bas un service qui s'appelle Orange Money qui permet aux gens de payer sur Internet avec un compte associé à leur mobile, sans carte bleue, sans compte bancaire, qui permet de se transférer de l'argent via un simple SMS. Ça ressemble un peu ici, qu'est-ce qui connaît Lydia ? Voilà, donc ça ressemble un peu à Lydia, sauf que Lydia vous demande votre carte bleue. Là, il n'y a pas besoin de carte bleue. Et puis, c'est un service qui a été aussi inventé il y a maintenant 7 ans, je crois, et on a 40 millions de clients en Afrique là-dessus. Je pense que Lydia aimerait bien avoir 40 millions de clients. Voilà, donc Orange Money est un vrai succès là-bas. Autre chose qui est un succès en Afrique, c'est le e-commerce. Donc Amazon n'est pas très développé, il y a des acteurs locaux comme Jumia, mais les gens commandent en ligne ou les gens commandent entre eux, comme si, un peu comme Le Bon Coin, mais avec du paiement en ligne. Quand ils ont commandé, ils veulent se faire livrer. Et c'est là que le problème commence parce qu'ils n'ont pas toujours un nom de rue ou un numéro dans la rue à communiquer. Donc ils disent moi j'habite près du métro Parmentier, voilà, sauf qu'il n'y a pas de métro non plus, donc ils donnent un autre point de repère. Et puis quand le livreur se rapproche de Parmentier, il commence à s'appeler en disant ça y est je suis arrivé, ah oui t'es où? Là je suis à 200 mètres, ah bon alors tu tournes à droite, tu tournes à gauche, et voilà, c'est des coups de fil sans fin jusqu'à ce que le livreur arrive à bon port. L'intrapreneur Orange a eu l'idée d'inventer une base d'adresses, une base de points de repère qui permettent aux gens, une fois qu'ils ont fait leur commande en ligne, de communiquer quelque chose de précis pour le livreur qui va le guider jusqu'à arriver à bon port le plus rapidement possible. Ça s'appelle Maali, ça veut dire l'adresse en ivoirien. Donc là, vous voyez aussi, on n'est pas dans le cœur de métier d'Orange. Par contre, il y a une vraie synergie avec Orange Money, puisque une fois qu'on a commandé avec Orange Money, qu'on a payé avec Orange Money, on peut vous dire, voulez-vous utiliser Maali pour vous faire livrer plus facilement, plus rapidement. Donc ça s'enchaîne bien les deux parcours clients. Si des sites marchands veulent utiliser Maali sans Orange Money, ça va être possible aussi, évidemment. Les bénéfices pour l'intrapreneur, je crois que le premier bénéfice, et il est vraiment, il saute aux yeux lorsqu'on voit nos intrapreneurs 1 an ou 1 an et demi après leur incubation, c'est le leadership. C'est plus la même personne. C'est quelqu'un qui sait vous raconter son projet en 20 secondes avec une totale assurance et une forte détermination. On sent ça derrière lui. C'est quelqu'un qui a acquis beaucoup de visibilité au sein de l'entreprise. C'est quelqu'un qui a vécu une expérience de type start-up en montant son équipe et puis qui a travaillé. Il me manque le dernier truc là. Ça doit être. On ne doit pas le voir là, mais là il y a marqué qui a travaillé les méthodes d'innovation aussi en même temps qu'il dirigeait sa start-up. Pour valider tout ça, on a mis en place à la fin de... C'est tout nouveau là, on a mis en place un certificat avec Polytechnique
où on demande aux intrapreneurs de valider leurs compétences au travers de quelques exercices comme la rédaction d'un mémoire, un jeu de rôle, un quiz sur les méthodes d'innovation. Et à ce moment-là, à la fin de leur année et demie d'incubation, ils reçoivent ce diplôme, ce certificat. Voilà, alors les résultats, on est passé d'une 50aine de candidats en saison 1 à 150 en saison 3. Donc ce qui est en pourcentage un beau progrès. Maintenant, 150 candidats sur 150 000 personnes, on voit qu'on a encore une belle marge de progression possible. Nos benchmarks là-dessus, c'est Société Générale et je crois LVMH qui annoncent des chiffres de 500 candidats. Alors après, il faut voir ce qu'on appelle candidat et il faut voir quelle est la manière dont est décrite l'idée. Si c'est une idée sur 500 caractères ou si c'est comme chez nous, on a commencé déjà à remplir un questionnaire et à se projeter réellement dans la mise en œuvre de l'idée, quoi. Mais bon, voilà, 500, je pense que c'est un benchmark qu'on peut atteindre. La deuxième chose, c'est, et ça nous a fait vraiment plaisir, c'est qu'on commence à avoir une couverture internationale. Donc en saison 1, on avait essentiellement les entités de France qui avaient répondu. En saison 2, on a eu des candidatures qui venaient aussi de Pologne. En saison 3, on a eu de nouveau la Pologne, mais aussi la Slovaquie, l'Espagne, la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Sénégal. Je crois à peu près une dizaine de pays ont eu des candidats intrapreneurs. Et à la fin justement lors de la session du jury de la saison 3, on avait cette dizaine de projets, dont 2 projets africains. Et sur les 4 gagnants, il y a eu 2 projets africains. Voilà, je ne l'ai peut-être pas dit, mais sur les 10 projets, on en retient environ 3-4 à chaque fois qui partent en incubation. Voilà, et donc autre succès en cours, c'est les candidats des saisons 1 sont en train de terminer leur incubation. Et donc ils ont travaillé sur la manière dont ça pouvait se transformer en business. Et il y en a 4 qui sont en train de partir et de se transformer en business. 3 vers des business units Orange et 1 qui va se transformer en start-up, qui va partir vers l'extérieur. Il y a d'autres transformations ou d'autres résultats. Ça, c'est les résultats plutôt business. Il y a d'autres aspects qualitatifs. Donc, on parle de transformation de l'entreprise. Bien sûr, les salariés qu'on reçoit sont transformés, mais je dirais aussi ils irradient vers leurs collègues, vers les personnes qui assistent chaque année au jury. Et puis, ça se répand dans les différents pays. Les managers font aussi une évolution puisqu'ils apprennent à être moins propriétaires de leurs ressources et donc ils laissent partir leurs salariés intrapreneurs ou ceux qui contribuent sur les projets à des projets intrapreneurs. Les business units sont impliqués dans les projets d'innovation assez tôt. Et on leur demande d'être sponsors dès le début du projet, donc ça les amène à lever la tête du guidon. Et puis en termes de process d'innovation, on voit qu'on est très proche des méthodes des startups et des outils, et ça c'est aussi assez nouveau par rapport à notre process innovation. Voilà, et pour refermer la page, la vision que j'ai, c'est là vous avez en orange les pays qui ont déjà lancer le programme intrapreneur ou un programme un peu plus large dont il fait partie qui s'appelle OSE sur le partage d'idées tout simplement. Nous ce qu'on souhaite c'est continuer à propager cette culture intrapreneuriat en touchant toujours plus de pays, mais aussi dans les pays qui ont des intrapreneurs qui sont sélectionnés par le jury, mettre en place des incubations locales. Donc là, ça va être le cas en Côte d'Ivoire et en Guinée, puisqu'on a 2 gagnants qui viennent de ces pays-là. Et donc à ce moment-là, il faut répliquer ce qu'on fait au studio à Paris, au centre d'innovation d'Orange,
dans ces pays-là avec des ressources locales pour staffer les projets, obtenir que l'intrapreneur soit détaché à 100%, mettre en place un coaching aussi pour l'accompagner, et puis travailler la relation avec la business unit locale qui généralement dans ce cas-là est le pays en fait. Voilà, et je termine avec cette vision-là. Et je vous remercie de votre attention et j'attends vos questions. Ouais, vous pouvez applaudir, oui. Merci. Moi j'en ai une. En fait, l'entrepreneuriat, ça permet de résoudre des problèmes concrets. Tu vois, c'est des problématiques bancaires en Afrique, qui sont très concrètes. Mais la façon dont tu l'expliques, tu veux que je... Ouais, je pense que c'est la peine. D'accord, ça marche. C'est quoi ton bouton? C'est quand ça s'allume, c'est marqué là. C'est bon? Oui, c'est bon. L'entrepreneuriat, je te disais, ça permet de résoudre des problèmes très pratiques, par exemple, se retrouver en Afrique à un point précis de livraison. La façon dont tu l'expliques, j'ai l'impression qu'il y a quand même un niveau vachement au-dessus, qui est de dire ça remet du sens dans l'entreprise. C'est-à-dire, tu sais, des fois dans l'entreprise, les gens sont déconnectés de décisions qui ont été prises très haut. Et en fait, là, c'est comme s'ils se réapproprient leur destin ou ils se réapproprient quelque chose de sensé. Je voulais t'avoir ton... Oui. Mais pour moi, apprendre à résoudre des problèmes concrets, c'est le cœur de l'innovation. Et c'est remettre un sens très important dans notre démarche d'innovation. Les entreprises, il n'y a pas qu'Orange, hein, mais qui disposent de ressources d'innovation importantes, qui sont poussées par la tech, peuvent avoir à un certain moment donné une tendance à sortir des produits parce que c'est nouveau. Tiens, on va mettre de l'intelligence artificielle dedans. Tiens, si on faisait un truc avec la blockchain. Et on se repose pas toujours la question du quel problème on cherche à résoudre en faisant ça. Et donc pour moi, exposer devant 200 personnes et ensuite les gens en parlent, il y a de la communication interne, quelqu'un qui veut mettre en boîte une boîte à clés dans les immeubles pour que les techniciens puissent accéder au local technique, c'est dire remettons l'innovation au contact avec les gens. Alors c'est pas mal parce que la ligne directrice de notre présidence c'est Human Inside, Technology but Human Inside. Donc de la technologie mais au service du plus grand nombre, au service de tous et dans un côté humaniste. Mais ça, comme tu l'as dit, ou ce que j'ai entendu dans ta question, bah ça reste aussi un peu un concept, quoi. Human Inside, c'est très éthéré comme truc. Alors que boîte à clés, ok, bah là tous les gens ils ont compris ce que c'était. Et puis une adresse en Afrique, tous les gens ils ont compris que ça résolvait un vrai problème. La deuxième chose, c'est que c'est dire toi t'as une idée d'innovation, t'as envie d'aller jusqu'au bout, on va t'incuber et ça va devenir une nouvelle business line Orange parce que comme vous l'avez vu c'est pas de l'incrément, hein, c'est pas la Livebox numéro 250 ou c'est pas un nouvel objet connecté déjà existant, etc. Ça va donner lieu à des nouvelles business lines chez Orange, donc va falloir se réorganiser pour les accueillir. Le fait de dire toi salarié, si t'as cette idée qui touche un problème douloureux de nos clients, si tu as cette détermination, eh bien tu peux aller jusqu'au bout, on va t'aider à incuber cette idée et à l'amener sur le marché et en faire une nouvelle business line. Alors que on pourrait penser que l'innovation est réservée à la division innovation et aux gens de la division innovation qui ont été formés, etc., pour faire de l'innovation. Là, on envoie un message fort qui est de dire, si tu le veux, tu as la détermination, tu peux le devenir. Ça fait très démocratie directe, en fait, ça fait très participatif. Oui et non, parce qu'à un moment donné, il y en a que 3 ou 4 par an, hein, donc c'est quand même super élitiste. Mais tout le monde peut jouer la carte. Du coup, par rapport aux salariés, ça se passe comment? Parce qu'il quitte son emploi. Oui. C'est souvent un frein, en fait, l'entrepreneuriat. Tout le monde a d'idées, et voilà, de la mettre en place, à quitter son job. Ouais. Est-ce que du coup, le faire en interne chez Orange, quand on est salarié Orange, on les accompagne aussi financièrement parlant? Est-ce qu'ils conservent leur salaire mais ils ont plus leur poste? Comment ça se passe concrètement, en fait?
Alors, ils quittent leur job au sens où ils passent à 100% sur le projet. Donc ça, nous, on pensait que il fallait que la personne soit à 100% parce qu'on voit pas pourquoi il faudrait être à 100% sur une start-up, mais dans une grande entreprise, on pourrait réussir un projet d'innovation facilement à 25%. Tu vois, donc nous, on disait il faut 100% aussi, il n'y a pas de raison. Et comme le salarié, on savait pas si ça allait donner des succès son projet d'innovation, s'il allait se plaire dans ce nouveau métier, puisqu'il devient une sorte de patron innovation. On voulait lui donner une garantie, donc administrativement, il quitte jamais son équipe. Il est toujours rattaché par son équipe et il est toujours payé par son ancienne équipe. Alors pour le manager qui laisse partir une ressource, on a à ce moment-là proposé qu'il puisse faire +1 sur ses effectifs. Donc il peut remplacer son salarié. Son salarié peut revenir à n'importe quel moment. Il retrouvera pas forcément le job qu'il avait, mais il retrouve son équipe s'il le souhaite. Bon, il y en a aucun qui sont revenus. Je pense que ça crée une telle liberté. Et ils avaient déjà tout le monde n'a pas le goût pour la liberté, encore que bon, je pense que si, mais il est plus ou moins fort. Eux, qui se présentent pour devenir entrepreneurs, ils ont un goût pour l'autonomie, la liberté très très fort. Et donc tout d'un coup, dans Orange ou dans n'importe quelle grande entreprise où on n'a pas forcément ça, ils se retrouvent très libres, très autonomes. Ils développent cette capacité de leader en fait, qui pouvaient pas forcément exactement développer dans le service où ils étaient. Donc après, ils n'ont pas envie de revenir en arrière, quoi. Je crois que c'était ça. T'avais d'autres questions? Sur le salaire, rien. Il n'y a rien qui change. La part variable, donc leur prime, c'est ce qu'on appelle la part variable chez nous, elle est toujours attribuée par leur ancien manager, mais sur recommandation du studio. Donc la plupart des managers jouent le jeu et attribuent la prime sur recommandation du studio, ce qui n'est pas totalement évident parce qu'en fait les managers ont une prime d'équipe qu'ils doivent distribuer entre les individus. C'est comme ça que ça fonctionne. Et donc, quand un individu travaille plus pour vous, on peut avoir tendance à dire, on était 10, lui il est parti, je vais distribuer la prime qui reste entre les 9, quoi, et pas à celui qui est parti. Bon, mais jusqu'à présent, ils jouent le jeu et ils récompensent quand même leurs salariés qui travaillent plus pour eux. Bonjour. Ah, et t'as pris le micro. Vas-y. C'était juste par rapport à la suite. Donc, une fois qu'ils ont fini leur innovation, Ouais. ils retournent à leur ancien poste, au sein de la solution, à gérer. Ouais. C'est la même question que chez ça. Alors, il n'y a pas de promotion qui s'est mise en place. Je pense que les RH y viendront, mais ça s'est pas fait a priori. Ça, je pense que ça se fera a posteriori une fois qu'on aura démontré que les projets intrapreneurs sont clés pour l'entreprise. Non. Et alors donc, comme il n'y avait pas de promotion, on s'est dit non, on a quand même envie de marquer le coup parce que je pense ces personnes sont devenues d'autres personnes. Et je pense que ces personnes devraient ensuite rentrer. Chez nous, il y a un programme qui s'appelle Gestion des talents. Elles devraient ensuite être suivies. Et on devrait voir à la sortie de leur incubation ce qu'on peut leur proposer comme nouveau job. Et pour aider à ça, on a mis en place le certificat, parce que là, on était autonome pour mettre ça en place. Par contre, qu'elles soient encadrées, prises en place par les RH et qu'on va leur proposer quelque chose qui valorise, ou en tout cas qui corresponde à ce qu'elles sont devenues, ça, c'est encore un peu... ça démarre, quoi. Continuez pas à développer ce projet. Alors, qu'est-ce qu'elles font après ? Je pensais au cas d'une personne qui a arrêté son projet. Elle n'a pas pu suivre son projet. Elle n'a pas envie de retourner dans son ancienne équipe. D'ailleurs, son activité, entre-temps, a quasiment disparu par des évolutions de l'organisation. Donc là, on l'accompagne pour chercher quelque chose d'autre. Et c'est là où je trouve que il n'y a pas assez de valorisation de l'expérience qu'elle a vécue. Pour les 3 autres... les 4 autres, je crois que j'ai dit en fait, les 4 autres. Donc il y en a un qui va monter sa start-up en externe. Il y en a 2 autres qui vont suivre leur projet dans l'entité Orange Business Service qui va commercialiser leur projet.
Et puis le dernier, je ne sais pas encore. Lui, son projet, il va probablement aller chez Orange France. Et lui, il vient de la direction innovation. Donc, je ne sais pas si voudra suivre son projet chez Orange France ou si au sein de sa direction innovation, il a aussi l'ambition de développer un sous-pôle intrapreneuriat. Donc, de toute façon, il ne va pas refaire ce qu'il faisait avant. S'il reste dans sa direction, il veut développer quelque chose autour de l'intrapreneuriat dans sa direction. Et comment sont sélectionnés les projets dans lesquels Orange finit par investir? Alors, il y a le jury qui passe de 10 à 3-4. Donc, ils ont des critères qui sont la qualité de l'innovation, mais bon, ça, c'est assez subjectif. Le marché que ça adresse, il faut que ça ait une taille de marché significative. Sans ça, Orange est mal à l'aise dans un petit marché, quoi. Ça n'a pas vraiment de sens. Il faut qu'ils voient que le projet, il est faisable. Et ça va pas être très compliqué de le mettre au point ou insurmontable. Et puis, il faut qu'ils croient au sponsoring de la business unit et aux synergies que ça peut avoir avec Orange. Voilà. Et puis, bon, ce qui joue beaucoup, c'est le pitch. C'est la manière dont la personne pitch. Donc, sur le papier, par exemple, un des projets d'Orange Guinée, c'est inventer un système de collecte des déchets en Guinée-Conakry à base de poubelles intelligentes. Bon, si je le présente comme ça, en fait, je pense que mon jury à 50% aurait dit nous, la collecte des déchets, c'est pas Orange, quoi. On va laisser ça à Veolia. Sauf qu'on a préparé le pitch. Alors, d'abord, on a montré l'étendue du problème, c'est-à-dire qu'en Guinée-Conakry, c'est tous les jours comme Paris après 4 heures de grève des éboueurs. Les déchets sont là en permanence, quoi. Donc là, on se dit, là, il y a une vraie souffrance. Ensuite, il n'y a pas de Veolia. Il n'y a que des PME qui collectent les déchets. Il n'y a pas un contrat entre la ville et un monopole avec une monopole région par région, ville par ville, avec un partenaire privé. Non, là, il y a une série de PME qui collectent, et puis de temps en temps, ils ne collectent pas parce que dans ce quartier-là, les gens ils payent pas bien, donc ils arrêtent de venir collecter. Donc il y a un vrai problème de confiance, c'est le deuxième problème. Et puis après, ce qu'on a expliqué, c'est qu'Orange en Guinée, c'était déjà Orange Money. Et puis, c'était aussi une offre d'énergie avec des panneaux solaires pour les particuliers. Donc, Orange s'était déjà largement diversifié en Guinée. Et donc, aller vers la propreté, c'était adresser un point essentiel pour ses clients dans une démarche de diversification qui était déjà entamée. Et voilà, après l'intrapreneur, il a fait le reste en défonçant tout sur la scène. Il était super énergique et donc le jury a voté pour lui. J'ai une petite question. Ah, t'es là, ouais. Je te voyais pas. En fait, l'entrepreneuriat, c'est vraiment... Vas-y, dis-le comme ça sort. En fait, vous voulez des nouveaux projets qui vont intégrer votre entreprise. C'est pas une manière, en fait, de... J'ai pas envie de dévaloriser votre travail, donc... Vas-y. C'est pas une manière... De moins chercher, vous directement, enfin, d'avoir une. De moins chercher, mais directement aller chercher dans votre entreprise, mais aussi les personnes, de vouloir garder les personnes directement dans votre entreprise. Comment on fait comprendre non, mais garde, excusez-moi, c'est un peu dur là pour moi aujourd'hui, c'est pas chez vous. Vouloir garder les personnes dans votre entreprise, mais sans. L'entrepreneuriat, c'est pas un peu personnalifié, enfin. Non mais c'est pas grave. Il y a deux choses auxquelles ça me fait penser, c'est l'intrapreneuriat, c'est un programme de rétention des talents. Et puis alors, si je suis là aujourd'hui, c'est aussi un programme d'attraction des talents en fait. C'est-à-dire que rétention des talents, les intrapreneurs qui ont pu développer ce projet-là chez Orange, du coup, n'ont pas cherché à le développer en extérieur. On peut penser qu'ils auraient voulu créer leur start-up à l'extérieur et quitter Orange. En fait, je pense pas. Hein. Je pense que les profils que j'ai, c'est pas tout à fait ça. Je pense que les profils qu'ils aient, ils seraient juste restés chez Orange en se disant, j'ai pas pu réaliser le projet de mes rêves, quoi. Orange m'enferme un peu. Orange me lie les machins, me lie les mains parce que je suis dans une case et je peux pas en sortir. C'est pas qu'Orange, hein, les grands groupes sont comme ça.
On est organisé autour d'un business, chacun doit contribuer à ce business d'une manière assez formatée, il y a assez peu de place pour la créativité en fait. Là, on leur donne cette chance-là. Si tu as envie d'être créatif et de transformer ta créativité en business, c'est possible au travers du programme Intrapreneur. Donc c'est aussi un programme de rétention des talents. Après, est-ce que ça nous amène moins à être créatifs nous? Non, en fait, je pense que c'est le contraire. Je pense que Orange sort 60-70 projets d'innovation par an. Nous, on en sort 3-4. Mais en fait, on parle que de nous. Et donc les autres, ça les challenge. Mais positivement, tu vois, ça dit pas nous ce qu'on fait c'est bien, vous c'est nul. Ça dit ah ben la propreté en Guinée, oui, c'est une vraie douleur. Ah ben c'est intéressant d'avoir dans des innovations la résolution de vraies douleurs et de vrais problèmes. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Pas faire de l'innovation juste pour le plaisir de se dire j'ai fait un truc avec de l'intelligence artificielle, il marche super bien, il sert à personne, mais ça marche très bien. Vous en sortez que 3-4, mais vous en recevez combien des projets chaque année? 150. Mais mon objectif, c'est 500. Hein. Et par contre, ce que j'aimerais, c'est que, au fur et à mesure que l'intrapreneuriat se développe dans les pays localement, qu'ils deviennent finalement assez autonomes et qu'on sorte du numerus clausus, enfin du nombre limité de 3-4. Nous, c'est 3-4 parce qu'on a un budget pour financer 3-4 projets. Mais si la Guinée, la Côte d'Ivoire, on va le voir là, mettent en place leur projet, c'est en grande partie sur leur budget qu'ils vont le faire. Donc à ce moment-là, on peut étendre beaucoup plus le nombre d'intrapreneurs. Et après, vous les aidez à trouver des financeurs, vous ne financez pas tout, Orange reste... En fait, la manière dont les projets sont staffés, ça repose beaucoup sur des ressources de la division innovation qui fait donc près de 4000 personnes. Et donc, on va hacker des ressources dans cette division, avec le support de notre directeur, hein, pas de problème. On apporte un budget supplémentaire d'achat externe, d'achat de compétences externes qui est significatif, mais qui reste assez faible. Qui va peut-être correspondre à, si le projet il monte à 10 ressources par exemple, ce qui fait déjà une belle start-up, hein, on en a peut-être 2 qui viennent de l'extérieur et 8 qui viennent de notre direction. Pour les projets africains, c'est compliqué parce que notre direction elle est essentiellement en France, donc on va pas aller hacker des ressources françaises pour travailler en Guinée ou en Côte d'Ivoire. Il faut arriver à inventer des ressources qui émergent localement. C'est pour ça que je parlais d'incubation locale et de un véritable changement dans la démarche innovation, parce que voilà, on va les rendre autonomes sur cette capacité à innover localement progressivement. Une deuxième question pour mademoiselle. Merci. L'entrepreneuriat, moi, ça m'intéresse. Ok. Moi aussi. 500 projets, du coup, enfin, c'est l'objectif. Est-ce que vous attendez à ce que les 500 projets, ce soit 500 projets dans les technologies, ou dans des domaines qui concernent de près ou de loin Orange? Ce que je veux dire, c'est que vous parlez d'aider vos salariés à réaliser leurs rêves. Est-ce que si chez Orange, le rêve de Margot à la com, c'est d'ouvrir sa marque de vêtements pour bébé, est-ce que, je dis ça comme ça, est-ce que c'est un projet qui est recevable? Cela dit, si tu ouvres ta marque de vêtements pour bébé et que tu ne conçois pas une stratégie internet, ça va rester assez local quand même. Hein. Alors il y a un autre programme. Donc moi ce qui m'intéresse c'est les salariés qui veulent réaliser leurs rêves, leurs idées d'innovation chez Orange. En se disant mon kiff c'est que ce truc-là ça soit brandé Orange un jour quoi. On a un autre programme si tu veux réaliser ton rêve en dehors d'Orange qui s'appelle l'essaimage. Et typiquement, c'était à une grande époque, mais t'es trop jeune pour l'avoir connu, les gens quittaient leur entreprise pour créer des maisons d'hôtes. Maintenant, ils créeraient plutôt un Airbnb, alors j'ai l'impression. Mais à l'époque, c'était la maison d'hôtes. J'en ai marre de la vie super active. Je veux faire quelque chose de plus... comme si dans maison d'hôtes, c'était pas actif, mais bon, voilà. Et donc, le programme d'essaimage d'Orange aidait les gens à créer ça. Maintenant, de plus en plus, en fait, les gens qui essaiment ont des projets numériques. Donc c'est là où parfois entre les deux programmes il y a une frontière un peu floue, mais pendant cette journée que j'ai décrite où on fait réfléchir les gens sur ce qu'est être un intrapreneur, on essaye de les orienter assez tôt là-dessus. Si vraiment dans l'envie il y a cette volonté de créer une société à part, donc une start-up, il faut faire le programme essaimage. Si par contre dans l'envie il y a envie de réussir le truc mais en étant chez Orange,
c'est le programme intrapreneur. Disons, si on a un produit qui aboutit, par exemple, qui est commercialisé, est-ce que, par exemple, il y a une valorisation justement par rapport à notre projet, que ce soit... Oui. À ce stade-là, non. Non. En fait, à partir du moment où tu travailles sur un projet chez Orange, les droits appartiennent à Orange. Donc il n'y a pas de valorisation, sauf si Orange dit bon bah moi j'ai envie de te faire un cadeau spécial, mais il est obligé en rien quoi. Quoi? Ça a dû négocier après. Voilà, ça viendra peut-être, je pense. Il arrive fréquemment qu'une start-up soit rachetée par une grande entreprise et qu'à la suite la start-up fasse partie de l'équipe de la grande entreprise. Moi, je me demandais si l'entrepreneurship, ce serait pas au futur une sorte d'alternative à une personne qui voudrait lancer un projet, plutôt que d'aller faire une levée de fonds, il irait au sein d'une grande entreprise dans le même secteur d'activité pour chercher à les reculer. Oui, moi je pense que les deux aventures n'ont pas grand-chose à voir. Je pense que l'intrapreneuriat permet de rendre l'entreprise plus créative, plus agile, plus souple. Mais ça reste très différent d'une démarche entrepreneur. Je pense qu'une démarche intrapreneur, t'es vraiment sans filet, hein, donc voilà, c'est pas la même prise de risque. Et je sais pas si t'es plus libre en étant entrepreneur qu'en étant intrapreneur, parce que il y a plein de contraintes, notamment dès qu'on a levé des fonds, c'est vraiment très pénible. Et dès qu'on a levé des petits fonds en plus, donc quand on a levé 50 000 € avec des business angels, c'est pas moins pénible que des venture capitalistes qui t'ont prêté 1 million d'euros, ce qui est assez énervant. Donc il faut répondre à Monsieur Durand qui t'a juste donné 10 000 € et de la même manière avec le même reporting. Et puis t'as plein de contraintes quoi. T'as tes locaux, t'as les statuts, t'as tout ce qui est juridique, etc. Donc finalement t'as une part qui ne concerne pas ton produit et tes clients, qui est très significative quand t'es entrepreneur. À la limite, en étant intrapreneur, t'as les relations avec la business unit à gérer en plus, mais les locaux, bon, le budget, faut aller le chercher, mais c'est quand même plus simple que d'aller faire une levée de fonds. Donc, t'as une part de flexibilité qui peut être très appréciable, quoi. Je dirais, c'est vraiment dans la prise de risque et le fait de se dire, c'est mon entreprise, quoi. Je pense qu'il y a une part d'ego aussi, quoi. Voilà, t'es pas au service d'Orange, voilà. Quand on est entrepreneur, il y a aussi... Quand on est entrepreneur... Moi je t'entends, mais eux derrière, peut-être pas. Quand on est entrepreneur, mais il y a aussi une question financière. Du coup, on est totalement dépendant d'Orange, question financière. Voilà, où on est complètement payé par Orange, question financière, on peut le tourner comme ça aussi. Mais donc, ça veut dire que tous les bénéfices liés à notre start-up qu'on développe via Orange sont directement reliés à Orange. Oui, c'était la question de tout à l'heure. Oui, mais ça veut dire, pour aller plus loin, ça veut dire que si jamais ma start-up est vraiment développée par Orange, elle sera toujours brandée Orange et moi, j'aurai aucun bénéfice à part l'avoir créé. Tout à fait. Et dans l'autre sens, c'est pareil. C'est-à-dire que on peut dire que 7 innovations sur 10 sont des pertes. On va pas les retirer de ton salaire. Tu vois? Mais lui, il veut Et créer t'avances ça. pas les fonds. Alors, si toi tu veux créer ta start-up, faut pas venir faire un programme intrapreneur. Tu vois, c'est pas du tout fait pour ça. C'est des propositions de valeur différentes. Au jour de... Je peux pas poser cette question. Non, mais moi en plus j'ai pas de problème avec ça. Hein. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, d'abord sur le domaine du droit, ça peut très bien se comprendre. Les salariés qui ont développé leur innovation, ils sont imprégnés d'Orange. Donc ça me choque pas que ça leur appartienne pas en fait. Ça appartient à l'entreprise. Voilà, ça c'est le droit, ça. Et c'est pas que tu viens de l'extérieur et t'apportes ton idée à Orange. Hein. C'est que ça fait 10 ans que...
les avantages par rapport à un T'arrives pas à relever les avantages par rapport à quoi? entrepreneur qui va essayer de se connecter à un réseau en fait. À un réseau? Parce que là, je comporte un peu la chose avant. Par exemple, moi, j'essaie de me connecter à des réseaux, à des choses comme ça. Des réseaux de quoi? Des réseaux dans des projets avec des personnes. Non, mais je peux pas l'expliquer dans les détails. Tu veux dire LinkedIn par exemple, c'est ça que tu veux dire? Des réseaux, Ouais, ok. des choses comme ça. Les cercles. Je veux dire les cercles Des professionnels. cercles professionnels. Ok. Mais l'avantage que va m'apporter Orange, par exemple, si j'étais Orange et que je voulais faire un projet d'entrepreneuriat, j'arrive pas à le voir. L'avantage que va t'apporter Orange si tu veux faire une start-up, c'est pas ça. On a d'autres programmes de collaboration avec les start-up. Le programme intrapreneur, il répond pas à ça. C'est pas son but du tout. Donc, si tu es une start-up et que tu veux travailler avec Orange et obtenir des contrats avec Orange, on a des programmes de coopération qui s'appellent Orange Fab. Ça dure 3 mois et en 3 mois, on essaye de bâtir un pilote commercial ensemble. Là, c'est pas du tout ça. Là, on est un salarié Orange. Donc, il est là depuis plusieurs années sur un métier qui peut être, je sais pas, le call center, le technicien fibre. Il n'est pas dans l'innovation. Encore qu'on a 50% de nos candidats sont dans l'innovation, mais il n'est pas sur le projet qu'il voudrait mener. Et crois-moi, c'est pas forcément facile de mener le projet que tu veux mener en grande entreprise. C'est pas facile de changer de secteur, c'est pas facile de changer de métier, etc. Et là, on lui dit, ben, peu importe d'où tu viens, ton projet d'innovation, si on trouve qu'il fait sens pour Orange, tu peux le mener. Et tu peux pas le mener pendant 3 mois, tu peux le mener pendant 18 mois, jusqu'au bout. Voilà. Je peux t'aider là-dessus. C'est parce qu'aussi tu calques l'entrepreneuriat classique sur le modèle de l'intrapreneuriat. Mais effectivement, c'est pas la même chose. Tu le transfères, tu sais en te disant quels sont les avantages. Ce qu'il est en train de te dire, c'est que pour des gens qui étaient en entreprise et qui avaient la sensation de ne pas pouvoir déployer leurs ailes, c'est l'occasion de prendre du galon, c'est l'occasion de se dévoiler les jambes, c'est l'occasion d'avoir un projet. Ça s'adresse à des gens qui étaient en entreprise, qui avaient un poste, qui ne veulent pas forcément la quitter, mais qui ont envie de prendre des responsabilités. C'est pas un modèle d'extrapreneuriat, tu vas essayer de calquer à l'intérieur en enlevant des droits ou en enlevant des possibilités. C'est l'inverse, c'est pour des gens qui étaient coincés dedans, qui à un moment donné n'ont plus de prendre l'envergure. Et ça les unit. Je ne sais pas si je traduis bien le... Son job, de se lancer dans l'entrepreneuriat pur. Enfin, tu vois, aujourd'hui, t'es jeune, t'es seul, machin. À 40 ans, tu fais ton job, tu t'ennuieras et tu fais ce que tu veux. Et en attendant, tu rentres chez toi, tu as des enfants, une femme, enfin, tu vois, tu as des gens à nourrir, une famille à accompagner. Tu ne peux pas forcément te jeter dans le vide comme ce que demande l'entrepreneuriat. Et là, c'est un programme, du coup, ça n'a rien à voir avec l'entrepreneuriat. Tu vois. C'est la cible pour moi, de ce que j'ai compris, et pas du tout la même en fait. Enfin, même s'il y a des gens à 40 ans qui sont capables de tout plaquer et de se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est pas la question, mais là, l'accompagnement est loin d'être le même. La raison entreprendre, ce qui accompagne les startups, et les choisit, les sélections, etc. Et ils donnent pas un salaire, ils t'offrent un tas de services et ils t'accompagnent sur une tas de thématiques et ils ne perdent pas de dramatisme. Et ils t'apportent pas une marque non plus. Parce que là, tu développes un produit-service Orange, c'est pas une petite marque. Non, donc c'est... En fait, il y a la même racine au mot, donc forcément, on les compare. Donc, entreprendre en entreprise, voilà, c'est intraprendre. Moi, ce que je pense qu'il y a vraiment de commun... moi, j'ai accompagné une start-up pendant quelques années avant Orange. Et j'en ai un souvenir vraiment... un peu comme si tu partais en vacances et que t'as pas une thune et pas d'argent pour mettre de l'essence dans ta voiture, quoi. J'ai un souvenir de frugalité, ça me correspond pas, quoi. Chez Orange, je dis pas qu'on roule sur l'or, mais tu débloques assez vite des fonds pour faire un projet d'innovation. C'est dans l'ADN du groupe, on a un gros budget pour ça, etc., quoi. Moi, j'avais plein d'idées pour cette start-up, on pouvait pas le faire. On pouvait pas rajouter telle fonction, il aurait fallu embaucher 2 développeurs de plus, on faisait que des CDD, c'était dur, quoi. Mais donc, moi, ce qui me semble vraiment, par contre, se rejoindre en termes de points communs, c'est les méthodes d'innovation.
C'est-à-dire que Lean Startup et Design Thinking, c'est vraiment des choses qu'on pratique nous, pour nos projets. Donc ce côté, je vais tester très vite mon concept auprès de clients et j'itère pour améliorer ma solution. Et ça, c'est aussi des choses que maintenant par lesquelles passent les startups lorsqu'ils vont en incubation au NUMA ou à Station F. C'est vraiment ces méthodes-là qui sont pratiquées. Ce côté aussi, j'ai une équipe avec lesquelles je vais essayer de créer une vision commune, un momentum, des gens qui me suivent partout et qui sont vraiment des co-leaders avec moi. Ça, c'est vraiment un secret de réussite d'une startup. Ceux qui n'arrivent pas à créer ça et ça marche pas, quoi. L'équipe, c'est aussi ça qu'on essaie de pratiquer chez nous. On va conclure là-dessus. Merci beaucoup, Nicolas. J'avais oublié les deux trucs que je devais pas oublier, c'est que pour les jeunes embauchés chez Orange, on a deux choses de particulières. On a un programme Graduate qui s'adresse aux jeunes embauchés sortant de certaines écoles, pour essayer de les faire évoluer assez rapidement de poste en poste, donc avec une certaine transversalité. Et puis chez Orange France, ils ont monté un programme La Petite Fabrique, qui est un programme intrapreneur, pas tellement orienté vers l'implémentation comme le mien, comme l'Intrapreneur Studio, mais orienté vers, on réunit des jeunes de différents horizons d'Orange France et on les amène à faire émerger une idée d'innovation et à la structurer, et ensuite ils vont la pitcher devant la patronne d'Orange France, Fabienne Dulac. Donc c'est souvent des idées d'innovation qui touchent à l'amélioration du quotidien des salariés. Donc un chatbot pour trouver tous les renseignements sur Orange sans aller sur le site intranet, des idées comme ça, quoi. La Petite Fabrique. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Étienne va vous donner le code. Le Wi-Fi fonctionne.